première partie d'émission No Name Song. Alors on va refaire une brève biographie de Original Band. Depuis quand vous existez? Là maintenant vous êtes deux, mais... Ça fait 10 ans qu'on existe. Donc Ludo et moi avons créé ce groupe. Ensuite il y a Jérôme Mopti qui nous a rejoints. Jérôme Gumet. On a fait quelques concerts avec eux, dont le Printemps de Bourges. Ensuite, la vie a fait que chacun a pris des chemins différents et on est restés soudés, Ludo et moi. Voilà, et on persévère, on continue. Duo gagnant. Voilà. Notamment pour cet album donc qui s'appelle The Forgotten Garden. Franchement, ça fait très longtemps qu'on l'attend cet album. Très longtemps. Ça fait combien de temps? Oh, très longtemps. Moi, j'ai envie de dire que depuis qu'on se connaît, j'attends cet album. C'est ça, oui. Bon. Donc ça va faire 10 ans finalement. Oui, les aléas de la vie qui ont fait que... Mais vous avez bien fait. Moi, je sais aussi pourquoi vous avez attendu tant de temps. Parce que, en fait, vous bossez sur des vraies machines. Vous n'êtes pas les petits genoux derrière des softs. Hein, Ludo, tu peux parler. Tu es là pour parler. Je sais que tu es un grand timide, mais... Tout à fait. Il faut que tu parles de tes machines. Les machines, ouais, je travaille beaucoup sur les machines, quoi. J'exploite les synthés, je revends, je reprends un autre nouveau, j'exploite, je sample. Et c'est comme ça que je crée mes compos, quoi. Et du coup, c'est Pascal qui arrive ensuite pour poser les voix ou... On compose ensemble. Hein. Donc Ludo amène une idée et puis on peaufine. On peaufine, c'est ça. Et puis on pose les textes sur la musique. On met des accords et puis après... Ça vient tout seul. Alors comme je le disais, cet album, on l'a depuis le mois de mars. J'ai bien eu le temps de l'écouter. Franchement, bravo les gars. Merci. Niveau musique, c'est une Sims Pop. Hein. Je la qualifie comme ça, j'espère que vous serez d'accord. Ouais, c'est ça. Elle est stricte et impeccable. Je suis très très content que notre région propose des groupes de cette qualité. Vos compositions sont vraiment travaillées, sont quasi, on va dire, parfaites parce que on sent qu'il y a beaucoup d'équilibre dans votre musique et notamment aussi avec ta voix, Pascal. Il y a quand même du boulot derrière. Merci du compliment, ça nous touche. C'est sincère. On n'est pas seul, Non. Il y a Peter Renman qui nous a beaucoup aidé, ouais. Qui nous a beaucoup conseillé, qui nous a surtout écouté, respecté nos choix, nos envies. Et c'est un gars formidable et je le remercie, mais je voudrais remercier Greg, car c'est lui qui nous a mis en contact, qui nous a présenté. C'est vrai. Sans ça, je pense qu'on n'aurait pas vraiment évolué, je dirais. Car les idées des uns des autres, ça nous a enrichis. Vous aviez besoin d'un petit coup de pouce comme ça? Je pense. Un petit coup de pied aux fesses. Ça fait du bien de temps en temps. C'est ça. Donc c'est amical. Donc merci à vous. Ouais. C'est Greg, il est là, il filme. Ouais. Merci Greg. Merci Greg. Ouais, les gars. Et qu'est-ce qui vous apporte? Est-ce qui modifie les compos en elles-mêmes ou c'est un petit peu de prod au niveau des sons par exemple? Il apporte Une petite touche. ses critiques. Sur certains morceaux, il n'apporte pas grand-chose. Pour lui, il faut rien toucher. Certains autres, il va poser sa patte. Sa petite touche, moi j'ai cru qu'il y avait une grosse touche, moi en fait. Ah oui? Mais il parle pas de musique. Vous débrouillez. Cela ne nous regarde pas. Quel est le thème de cet album, de Forgotten Garden? Il fait quand même faire référence à un grand groupe quand même. Lequel? Je connais très peu ce groupe, mais bon. Moi, je dirais qu'il y a plusieurs influences dans cet album. Bon, allez, on va le dire, Dépêche Mode. Mais je dirais que c'est une influence de l'ancien Dépêche Mode. Ouais. Pas le Dépêche Mode d'actualité. Ouais. On n'est pas un groupe rock. Je dirais que Dépêche Mode est devenu plus rock. Et nous, on est plus années 80, quoi. Plus New Wave. Je peux faire référence aussi à Front 242. J'adore ce groupe. Il y a un beau t-shirt en plus. Voilà. Il y a un certain morceau de l'album qui s'appelle In My Mind, qui est je dirais un petit peu différent des autres. Hein. Et c'est un petit clin d'œil à Front 242. Voilà. Donc il n'y a pas que Dépêche Mode. Tu sais que c'est celui qu'on va diffuser juste après. Et Donc voilà. ça tombe bien que tu en parles. Combien de temps, enfin,
Il y a combien de morceaux? Je m'en souviens plus. Il y a 10 morceaux. 10 morceaux. Donc, ce sont d'anciennes démos que vous avez rebossées, ce sont des C'est nouveaux ça. morceaux que vous C'est avez... d'anciennes. Celui-là, c'est des anciennes démos qu'on a rebossées. Voilà. On a pas mal de démos. On a de quoi faire un deuxième album sans problème. Et on continue de bosser sur de nouvelles compositions. Donc on espère déjà que celui-là aura du succès. Et puis aux gens. Je pense qu'il va plaire. On espère. J'en ai aucun doute. Donc, il sort dans le mois d'octobre, Fin octobre. fin octobre, Oui, oui. en CD, En CD. sur Foundry Records. C'est du Foundry anglais. Records. Donc un petit clin d'œil à Foundry Records parce que voilà, ça fait partie de Nicolas du groupe Waiting for Words, Zen et Peter parce qu'ils ont apporté leurs idées, etc. Donc c'était en remerciement quoi. Voilà, on fait partie de la famille. La famille. Et le niveau confinement, comment vous l'avez vécu, vous? Niveau musical, je parle, pas personnel. On n'a pas fait beaucoup de musique durant le confinement. C'est une période assez compliquée, je dirais, que personnellement, moi, j'ai mal vécu, Mhm. que je le vis mal encore actuellement, parce que pas de concert, pas de soirée, on voit plus les amis, c'est totalement un monde différent. Et ce soir, on est heureux de vous voir. Ouais, tout à fait. Et Plaisir partagé. voilà. On a attendu, hein, ça fait plus de 6 mois qu'on vous attend ici. Et je tenais vraiment à vous avoir dans les studios pour présenter The Forgotten Garden, parce que finalement, on aurait pu le présenter depuis bien longtemps. Bah oui. Ça valait le coup d'attendre. Alors, l'actualité de Original Band, je suppose, les concerts, ça va être en berne un petit peu. C'est ça. Vous avez peut-être d'autres passages radio, d'autres Non, interviews. pas pour l'instant. Pour l'instant, on est ici ce soir et nous sommes ouverts à toute proposition Radiophonique, bien sûr. radiophonique. De toute façon, on a un beau carnet d'adresses. On va vous filer une paire de confrères radiophoniques. Merci. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cet album, les gars? Qui a fait la pochette, qui est très belle d'ailleurs? Pascal, C'est moi. Je bosse dessus. dans son salon. Sur l'artwork, c'est compliqué parce que je suis un insatisfait. Éternel. Donc, oui. Oh que Voilà. oui. Donc, voilà, on est arrivé à un accord. J'ai toujours demandé l'avis de Ludo. De toute façon, on fonctionne comme ça. Hein. On respecte l'avis de l'un et de l'autre. On décide pas chacun de son côté. On décide tout ensemble, comme des frères. C'est ça un duo gagnant. Moi, je connais. C'est Hein, ça. que j'ai un autre Voilà, duo gagnant là. exactement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Qui est dans ce jardin oublié? Alors, on pourrait dire deux choses. Donc, le jardin oublié, parce qu'Original Band s'est fait oublier. On a préféré se faire oublier pendant un certain temps et de revenir avec quelque chose. Donc, le jardin des oubliés, je dirais que c'est nous. Et la seconde chose, le jardin des oubliés, pour moi, c'est l'image des gens qui sont partis. Et parfois, malheureusement, certains les oublient. Donc, c'est une dédicace à tous ces gens partis. Et... Enfin, moi, personnellement, je continue à penser à ceux qui sont partis. Mhm. Donc, c'est une dédicace à ces gens-là. C'est une dédicace pour la maman de Ludo qui est partie récemment. C'est une dédicace aux potes. J'ai perdu des potes. Donc, voilà, je leur dédicace. Et avant tout, on dédicace cet album à nos femmes, à nos enfants. Parce qu'ils ont une putain de patience, parce que la Ils musique, ça supportent, prend hein, oui. énormément de temps. Beaucoup Voilà. d'émotions. Écoutez, bravo les gars. Franchement, je ne sais pas si Greg veut rajouter quelque chose, parce qu'il est occupé avec son téléphone. Est-ce que dans votre jardin, vous ferez pousser du houblon? Pourquoi Il y a- pas? Il y a peut-être une garden party de prévue pour... Non. Il y en a sur la table. Je vous répète, franchement, bravo. Super boulot, les gars. Vous revenez quand vous voulez. Si vous avez encore de la matière, revenez avec... On reviendra, Avec plaisir, c'est promis. avec plaisir. Donc merci à Peter Henman, on l'embrasse. merci à Il nous écoute. Zen, Jérôme Bountier, merci à Jérôme Mopti, qui a sur certaines compos apporté sa touche. Ouais. Merci à Jérôme Gumet. Merci à Sans pleurer, sans reproche.
merci aux autres groupes. Je pense à Daguest, je pense à Shiny Darkness, avec qui on a collaboré pour des mini-festivals, iSynth. Voilà, ce sont des gens formidables. C'est une famille formidable. Et vous êtes formidables. Arrête, tu fais avoir des trémolos dans la voix sinon. Merci. En tout cas, bah, c'est ça la puissance du nord de la France, hein, c'est cette famille musicale. Bravo à vous les gars, Original Band, The Forgotten Garden. Excellent album, vraiment. J'ai vraiment du plaisir à l'écouter. Comme je t'ai dit hier, je l'ai écouté en boucle 3 fois. Ouais. Et c'est très rare que ça m'arrive. Et surtout, merci à Martial. C'est un pote qui nous a suivis depuis le début. Il est toujours là. Il est toujours en retard, en plus, il est pas encore là. C'est un garçon formidable. Non, il doit ranger sa chambre. On l'aime. Chez lui. Alors que, comme prévu, on s'écoute le In My Mind avec des petits relents de front de K2. C'est pas fait exprès, on s'est pas concerté avant. Bonne écoute. Bonne soirée. Bravo à vous les gars, bravo. Merci. Merci à vous.